C'est l'un des jeux les plus vendus de tous les temps sur Game Boy. C'est un succès colossal qui a lancé l'une des franchises les plus rentables au monde. Aujourd'hui, on parle de Pokémon Bleu et Pokémon Rouge. Vous pensez tout connaître du jeu de votre enfance? Attendez un peu. Le Pokédollar, la monnaie des dresseurs, cache quelques petites surprises. Alors, ajustez votre casquette, remplissez vos poches de Pokéball. On part attraper 3 curiosités économiques dans les jeux Pokémon Bleu et Pokémon Rouge. Commençons par le début. Vous avez 10 ans, vous êtes dans votre chambre et vous commencez l'aventure avec 3000 Pokédollars tout ronds en poche. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que ça représente beaucoup d'argent dans le jeu? Eh bien, si vous regardez le prix des objets dans les Pokéboutiques, vous verrez que ces 3000 Pokédollars, ça représente en tout et pour tout 15 bouteilles d'eau. 15 bouteilles d'eau, c'est pas grand chose, non? Surtout quand on va parcourir le monde, quand on veut devenir maître Pokémon et surtout quand on a 10 piges. Par rapport à son ambition, c'est un peu court comme moyen, mais c'est là la deuxième curiosité économique. Twist incroyable, ce n'est pas un problème. Dans ce monde, vous n'avez pas besoin d'argent. Votre personnage ne mange pas, ne boit pas, ne dort pas et est infatigable. En plus, pour vos Pokémon, les soins sont gratuits, illimités et sans contrepartie. Drôle de paradoxe, le Pokédollar est totalement omniprésent dans le jeu, et pourtant, il est totalement optionnel. Vous pouvez terminer le jeu sans dépenser un seul et unique Pokédollar durant votre aventure. Terminons avec cette dernière curiosité. Vous avez sûrement remarqué que le symbole du Pokédollar, c'était un P avec une double barre. Mais saviez-vous que ce n'était pas le symbole d'origine? Dans les versions japonaises de Pokémon Rouge et Pokémon Vert qu'on n'a pas trop connu ici, le symbole d'origine de la monnaie, c'était un kanji. Ce kanji signifie la monnaie du Japon, le yen. L'idée était la suivante, vu que le joueur était japonais, la monnaie dans le jeu, c'était la monnaie du Japon. Or, face au boom à l'international des jeux, il y a une question qui s'est posée. Si le joueur est américain dans les versions rouge et bleu, est-ce qu'à l'intérieur on doit mettre la monnaie américaine? Et si le joueur est européen, est-ce qu'on doit mettre la monnaie européenne? Assez rapidement, le concept il s'est retrouvé trop complexe à mettre en place. Pour harmoniser toutes les versions, une monnaie universelle a été créée dans le jeu, et c'est la naissance du fameux Pokédollar. C'était Money in Game, votre émission dédiée à la monnaie dans les jeux vidéo. Je m'appelle Richard Garnier, je suis auteur de manuels financiers aux éditions Erol, et si vous souhaitez découvrir la véritable signification du Pokédollar, et si vous souhaitez découvrir des anecdotes historiques, je vous ai écrit un e-book sur le sujet, il est en description. J'essaye de me faire connaître dans le monde de l'écriture, et votre soutien et votre lecture est ultra important. Et vous, aviez-vous remarqué d'autres curiosités économiques dans Pokémon Bleu et Pokémon Rouge? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à lire l'e-book en description, vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, attrapez-les tous.